Chers compatriotes, la vérité est têtue. La tenue des élections bâclées et chaotiques vient de prendre une autre tournure dans notre pays. Nous avons dit et réitérons que pour obtenir l'annulation des élections bâclées et chaotiques, il n'y a que deux voies. Un, c'est par la mobilisation de la population tout en appliquant l'article 64 de la Constitution où nous sommes engagés pour une révolution populaire. Deux, c'est par le dialogue politique dans l'application des points 5 de l'acte d'engagement renouvelé pris par le gouvernement à travers l'accord cadre d'Addis Abeba et la mise en application des résolutions des processus de paix de Nairobi et de Luanda, dont la communauté internationale est parrain et initiateur pour résoudre le conflit qui se vit en République démocratique du Congo. Il n'y a plus de doute. Denis Kadima, président de la CENI, vient de nous aider et nous faciliter la tâche pour couper court à toute discussion et confirmer tous nos propos tenus avant les élections. En termes clairs comme l'eau de la source, avec preuve à l'appui, la thèse de parodie électorale, des élections bâclées et chaotiques. Les motifs évoqués, il y a eu bourrage des urnes, fraude massive, tricherie, corruption, détention illégale de machines à voter et violation des droits humains. Ainsi, une décision est prise pour l'annulation des élections de la circonscription de Yakoma et Mashimanimba. Et 82 candidats députés accusés de ces actes sont invalidés. Plus grave dans ce lot, il y a les ministres, gouverneurs, députés nationaux et sénateurs, directeurs adjoints et conseillers, mandataires des entreprises publiques. Dans cet scandale, la majorité est formée par les membres du cabinet de Félix Tshilombo et de l'Union sacrée, qui constitue son régime dont il est le chef et organisateur principal du processus électoral. Denis Kadima a achevé pour dire que ceci n'est qu'un échantillon. La liste est longue et les enquêtes se poursuivent sans attendre. La Cour de cassation, le Conseil d'État se saisit du dossier et annonce la première mesure. En attendant que la justice fasse son travail, interdit aux 82 candidats accusés de sortir du pays. À leur tour, ces derniers exigent un procès public et promettent d'éventrer le boa. Ils vont dévoiler tous les secrets des élections et des machines à voter. Le secrétaire général de l'IDPS, Augustin Kabouya, et le ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi, sont cités d'avance. Panique au sein de l'IDPS. Au lieu d'annuler l'ensemble des élections parce qu'il y a eu fraude, dont l'adage dit « la fraude corrompt tout ». L'ordre est donné à la Cour constitutionnelle
de faire de l'élection présidentielle un cas exceptionnel et à la foulée prend un arrêt pour valider les résultats de la CENI et confirme Félix Tshilombo comme président de la République. Cet arrêt a comme objectif de protéger avant tout Félix Tshilombo dans son fauteuil de président de la République. De peur d'être tombé dans le coup de vague de dénonciation en vie. Non seulement des aigris de 82 candidats députés dont les uns continuent à dénoncer, les autres attendent le faire après l'annonce officielle par la CENI des résultats des députés nationaux, provinciaux et conseillers communaux. D'où il faut s'attendre à une forte protestation dont ces aigris vont rejoindre les rangs de l'opposition pour mettre en cause l'ensemble des élections chaotiques organisées hors délai constitutionnel. Et surtout, rien à contester que les mêmes bulletins de vote dont Félix Tshilombo prétend être élu sont les mêmes bulletins de vote utilisés aux élections quadruplées de 2023 dont Félix Tshilombo n'a pas le temps de s'échapper. D'où une discussion politique, une décision politique va s'imposer pour mettre en cause l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Pris à la hâte. Dans l'entretemps et pendant ce temps, Denis Kadima et les caciques de l'Union sacrée sont en train d'harmoniser les listes pour le partage des quotas et procéder à la nomination de députés nationaux, provinciaux et conseillers communaux dont les enquêtes non achevées pour dénicher les auteurs de bourrage des urnes, fraude massive, tricherie, corruption. Et une fois de plus, Denis Kadima a cautionné et a publié ces résultats. Cette pratique va amener les aigris déçus des élections chaotiques à se coaliser avec l'opposition et parler le même langage de l'annulation des élections chaotiques. Il y aura des manifestations pacifiques qui vont embrasser l'ensemble du territoire national pour mettre Félix Tshilombo devant un fait accompli. Soit continuer avec le régime des pacotiles de l'Union sacrée, soit reconnaître de nouveau les conflits post-électoraux ainsi que les conflits politiques et sécuritaires qui existent déjà et ont conduit à la guerre à l'est du pays. Au plateau de Bateke, voir l'insécurité généralisée à travers l'ensemble du territoire national, et particulièrement les Grands Katanga, où un conflit ethnique et tribal vient de naître de nouveau. L'arrêt de la Haute Cour constitutionnelle, qui confirme Félix Tshilombo, ne met pas fin à ce conflit et n'enlève pas la crise de légitimité acquise par la force et contestée par la majorité de la population et l'opposition politique. En tout état de cause, Denis Kadima publie tous les résultats de vote en intégrant toutes les données et valide la fraude, bourrage des urnes, tricherie, comme si rien n'a été déploré. Ce comportement justifie que les élections chaotiques n'étaient pas seulement l'affaire de Denis Kadima, président de la CENI, mais aussi de la Cour constitutionnelle utilisée comme des simples instruments téléguidés par Félix Tshilombo, qui est le vrai patron et
auteur principal des élections chaotiques à qui revient le dernier mot. Dans cette logique, sans oublier les soi-disant opposants qui ont accompagné le régime en place aux élections chaotiques, ils ont tombé dans leur piège. Tous se sont dévoilés de leur comportement pour ne défendre que leurs intérêts personnels et non pour le peuple congolais. Avec tout ce qui se passe, il reste aujourd'hui sans valeur, ni crédibilité d'assumer de hautes responsabilités d'État dans les jours à venir. Une autre fraude est située dans l'arrêt de la Cour constitutionnelle qui n'a pas statué sur les cas de fraude de 82 candidats députés dénoncés par Denis Kadima, intégrés dans les résultats de l'élection présidentielle alors que nous avons connu les élections quadruplées censées se tenir le même jour, à la même heure et dans le même bulletin de vote, sans tenir compte de la notion d'impartialité. Dans la précipitation, la Cour constitutionnelle confirme les résultats de la CENI qui a proclamé Félix Tshilombo président de la République. Sans même attendre et tenir compte qu'il y aura des contentieux électoraux après l'annonce des résultats des élections de députés nationaux, provinciaux et conseillers communaux, dans les mêmes bulletins de vote qui ont servi à l'élection du président de la République déjà confirmée. Sachant que les contentieux électoraux vont éclabousser et affecter les résultats de l'élection du président de la République. La Cour constitutionnelle a été poussée de prendre cet arrêt inattaquable pour sauver Félix Tshilombo. Ce qui va le permettre de prendre des décisions en tant que président de la République, d'aller jusqu'au bout de sa logique avec les députés nommés pour maintenir le chaos et poursuivre la guerre à l'est du pays. Dans le plateau de Batéké et dans d'autres territoires où il y a des foyers de tension, des groupes armés incontrôlés et l'insécurité généralisée. Une voie qui ne va jamais remporter. En tant que souverain primaire du pouvoir, nous, peuple congolais, devons rester fermes et déterminés pour les changements. Chers compatriotes, c'est avec un regret que nous avons suivi les États et gouvernements issus de la communauté internationale qui nous enseignent la démocratie et l'état de droit, ainsi que la tenue des élections crédibles, libres, démocratiques et transparentes. Sans gêne, comme dans le passé, ont pris acte et félicitent de nouveau Félix Tshilombo comme président de la République élue, alors qu'il est connu de tous que les élections ont été bâclées et chaotiques. La CENI, organisatrice de ces élections, a dénoncé et mis à la place publique le nom de ces malfaiteurs et bourreaux. Élections où nous avons décrié la violation des articles 5, 70, 73, 103, 105 et 220 de la Constitution, ainsi que la loi électorale qui a été massacrée de faute en comble par Denis Kadima, président de la CENI. Une réalité dont la communauté internationale n'a pas tenu compte avant de prendre acte et féliciter Félix Tshilombo. Curieusement, nous avons assisté à un spectacle
pour humilier le peuple congolais et valider les élections bâclées et chaotiques qui constituent un coup d'État électoral et constitutionnel pur et simple, que le peuple congolais ne mérite pas et n'acceptera jamais. Pas question. Dans cet état, la communauté internationale vient de valider un nouveau conflit post-électoral. Ce geste signifie que ces États et gouvernements ont choisi leur camp de l'axe du mal accusé par le peuple congolais. Cet acte met en cause non seulement le régime démocratique acquis par les élections crédibles, libres, démocratiques et transparentes. Ces États et gouvernements ouvrent donc la porte à toute personne qui veut prendre le pouvoir par la force d'un coup d'État qu'ils seraient prêts à valider. Cet acte montre aussi que la communauté internationale vient de s'éloigner et de se désengager de la voie de paix prônée en République démocratique du Congo, tant attendue par le peuple congolais. Chers compatriotes, étant donné que Denis Kadima a confirmé avec preuve à l'appui les élections bâclées et chaotiques, tant que les enquêtes se poursuivent, il ne pouvait plus continuer à publier les résultats de ces élections. L'UR et alliés ne reconnaissent pas ces élections et rejettent catégoriquement ceux dirigeants qui semblent être élus et qui sont en voie d'être installés dans les jours à venir. Chers compatriotes, la balle se trouve dans votre camp. L'application de l'article 5 de la Constitution stipule: la souveraineté nationale appartient au peuple. Tout pouvoir émane du peuple qui l'exerce directement par voie de référendum ou élection et indirectement par ses représentants. Aucune faction du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice. Ainsi que l'article 64 de la Constitution. Ces deux articles nous donnent le plein pouvoir de revendiquer nos droits et d'arracher notre liberté confisquée par les antivaleurs. Pas une autre personne, ce n'est que vous qui devez avoir le courage de vous mettre debout pour opérer ce changement tant attendu depuis des années. Je dis et je vous remercie.